le thème que je voulais développer, méditer avec vous ce matin, c'est magnifier le nom de l'Éternel. Magnifier, ça veut dire célébrer, ça veut dire glorifier, ça veut dire idéaliser. Amen. Ça veut dire célébrer, glorifier, idéaliser. Magnifier le nom de l'Éternel. Voyez-vous, c'est souvent quelque chose que... c'est une pratique que nous ne faisons pas souvent. Et lorsque je suis tombé sur ce thème, le Seigneur m'a dit, mais ce n'est pas souvent qu'on glorifie le nom de l'Éternel sans qu'il n'y ait des circonstances autour. Souvent, lorsque nous commençons à élever Dieu dans notre vie, ça veut dire qu'il y a des enjeux. Lorsqu'on commence à rappeler à Dieu ses promesses, ça veut dire que nous passons par des difficultés, il y a des enjeux. Et le Seigneur m'a montré un secret cette semaine, c'est le fait de glorifier Dieu, même lorsqu'il n'y a pas des enjeux. Alléluia. Vous savez, on est depuis quelque temps sur le thème de la foi, où Dieu nous amène vraiment à marcher avec lui, à saisir ses promesses, même quand il n'y a pas d'enjeu. Amen. Voyez-vous, lorsque vous allez avoir un entretien et que cet entretien-là est capital pour vous, oh là là, ce sera la plus grande semaine de sainteté pour la plupart d'entre nous. On va essayer d'être le plus saint possible pour attirer la faveur de Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais en réalité, on va essayer de prier un peu plus, on va essayer de confesser un peu plus. Ce n'est pas mauvais, mais Dieu veut que ce soit aussi des choses que nous arrivons à faire, même lorsqu'il n'y a pas d'enjeu. Et là, nous allons lire ce texte de 1 Samuel. Nous allons lire les 10 premiers versets. Je vais juste vous présenter pour que vous compreniez l'état d'esprit de ce passage. Alors, c'est Anne. Anne, c'était la femme de Elkana. Elkana avait une autre femme qui s'appelait Pénina. Elle faisait des enfants. Et Anne était stérile. Elle ne faisait pas d'enfants. La difficulté dans ce couple, c'est que Pénina faisait souffrir Anne parce que ses occasions d'accouchement, c'était des moments pour traumatiser Anne, pour rappeler à Anne que tu es une femme stérile, et Anne souffrait beaucoup de ça. Voyez-vous, Anne n'a pas commencé à aller se plaindre dans les rues, et elle a fait ce que je demande souvent à beaucoup de chrétiens de faire, apprenez des fois à pleurer devant Dieu. Il y a une puissance dans le fait de pleurer devant Dieu. Là, Dieu peut vraiment nous renouveler, Dieu peut nous restaurer. Et elle, c'est ce qu'elle faisait. Elle pleurait devant Dieu souvent, régulièrement, au point qu'un jour, son mari a cru qu'elle était folle parce qu'elle parlait toute seule. Donc, c'était quelque chose, c'était une attitude de cœur qui a attiré la faveur de Dieu. Les chrétiens, nous ne savons plus pleurer. Même lorsque Dieu veut que tu pleures, toi, tu ne veux pas pleurer. Et c'est pour ça que les gens se retrouvent en difficulté des fois, parce que Dieu attend que tu t'abandonnes. Tu t'abandonnes totalement. Et elle s'était abandonnée. Elle dit, Seigneur, là, vu ce que me fait souffrir ma rivale Pénina, vraiment, il n'y a que toi qui es la solution. Et donc, elle va être enceinte, parce que Dieu va se souvenir d'elle pour laver son opprobre. Et elle va décider que cet enfant-là qu'elle a eu, elle va le prêter à Dieu. Et c'est après ça qu'elle écrit, que ce passage est écrit, après son accouchement. Ce qui est terrible, c'est qu'on se rend compte qu'après ça, Dieu va lui redonner 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Donc, elle va avoir 6 enfants au total. C'est extraordinaire parce que ce passage qu'elle va écrire, je pense que ça va déclencher quelque chose dans le cœur de Dieu. Parce qu'un jour, alors qu'elle allait voir son fils, Samuel, Dieu va parler au travers du prophète et va dire au prophète que dis-lui qu'elle va faire encore d'autres enfants. Parce qu'elle n'a pas eu peur de me donner la seule chose qu'elle avait de précieux. Elle a souffert pour avoir son enfant et elle dit, cet enfant-là, je ne vais pas le garder, mais je le donne à Dieu. C'est très, très peu de personnes peuvent faire ça. Très peu de personnes peuvent... Dieu vous donne une maison et puis vous dites que non, cette maison-là, vous la donnez à quelqu'un qui est dans les problèmes. Ouais, mais ce n'est pas possible. Et Dieu dit à Anne, je te donnerai encore des enfants. Elle en a eu 5 autres, 3 filles et 2 garçons. Et donc, ce qui est écrit là, c'est écrit après ce moment-là. Mais vous allez comprendre pourquoi je le lis par la suite. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force
a été relevé par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. C'est un Dieu qui sait tout et qui pèse toutes les actions. Verset 4, l'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur ces colonnes-là qu'il a posé le monde. Il regarde les pas de ses bien-aimés. Écoutez, il regarde les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. L'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est vraiment... Anne s'est mise à magnifier Dieu. Anne s'est mise à magnifier Dieu, à dire, Seigneur, ce que je viens de vivre est extraordinaire. Ce que je viens de vivre est particulier. Et elle a commencé à parler avec son cœur. Elle a commencé à... Le Saint-Esprit s'est saisi d'elle et a commencé à révéler qui est Dieu. A commencé inconsciemment, alors qu'elle parlait, alors qu'elle répandait son cœur devant Dieu, alors qu'elle s'était abandonnée à Dieu. Elle nous a révélé le cœur de Dieu. Parce que c'était une femme extraordinaire. Elle a souffert et elle a appris de la souffrance. Elle est sortie de là et elle a pu dire des choses qui sont profondes. Elle dit, ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés, ils se reposent. Alléluia. Le repos de Dieu, c'est quelque chose de puissant. Alléluia. Il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. Elle montre un Dieu qui a la capacité de te relever à tout moment. Lorsque les gens ont dit que c'est fini pour toi, il est capable de te relever. Et elle écrit ces paroles, cette prière qui sort de son cœur. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez lire cela et magnifier Dieu. Et chacun de nous, nous pouvons dire quelque chose. Vous savez, lorsque notre cœur est disposé, vous allez vous retrouver en train de dire des choses qui vont vous surprendre vous-même. Parce que c'est des choses qui vont sortir du plus profond de vous. Du plus profond de vous. Il dit des choses extraordinaires. Il dit les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Parce que l'homme ne triomphera point par la force. Peut-être que tu es oppressé par quelqu'un qui met sa force sur toi. Mais Dieu nous dit ce matin que ce n'est pas par la force que les hommes vont triompher. Mais c'est par ma puissance, dit le Seigneur. Et Anne s'est mise à révéler ces choses. Et c'était tellement profond que Dieu s'est souvenu d'elle. Il a dit, parce que tu n'as pas peur de me donner ce que tu avais de plus cher, eh bien moi je te donnerai encore ceux pour lesquels tu as pleuré pendant longtemps. 5 autres enfants sont arrivés. Waouh! Parce qu'elle n'avait pas peur de donner ce qu'elle avait de plus cher. Parce qu'elle a glorifié Dieu à un moment où ce n'était pas facile de glorifier Dieu. Et les gens lui ont dit, mais toi tu n'es qu'au commencement, tu commences déjà à faire la grosse tête comme ça. Mais elle savait que le Dieu qui lui avait donné cet enfant, elle savait le chemin par lequel elle était passée pour avoir cet enfant. Et elle s'est dit, non, je ne peux que le glorifier. Bien-aimés, apprenons à magnifier Dieu dans les petites choses.
Vous savez, on vit tellement dans un monde où on nous a appris que c'est ce qui est grand, c'est là où on doit témoigner. Apprenons à magnifier Dieu même dans les petites choses. Apprenons à magnifier Dieu même dans les petites choses. Alléluia. Parce que Dieu nous met des gens sur notre chemin. Il met des gens sur notre chemin pour nous parler, pour nous encourager. Et nous devons apprendre à magnifier Dieu pour cela, parce que ces gens-là rentrent dans le plan de Dieu. Alléluia. Mais souvent, nous voulons faire le gros témoignage, où vraiment, quand on va le faire, tout le monde va dire que Dieu était là. Mais Dieu était là même dans les petites choses. Alléluia. Dieu était là même dans les petites choses. C'est intéressant de le comprendre. Vous savez, cette semaine, j'ai vécu quelque chose de particulier. Je me sentais très, très mal depuis lundi et j'avais mal à la tête et mercredi encore, j'avais très mal. Et je me suis dit, je vais partir à la pharmacie pour essayer de prendre un produit vraiment de choc qui va me calmer. Et là, je suis arrivé, la pharmacienne que je ne voyais pas d'habitude dans notre pharmacie, et c'était certainement une nouvelle où elle était là quand moi je passais pas. Et elle a commencé à me poser des questions. Mais pourquoi vous voulez prendre un truc de mal de tête? Vous n'avez pas à la maison? Vous avez des Doliprane? Elle a commencé à me poser des questions. Vous savez, il y a des fois, on a juste besoin de venir à la pharmacie, prendre des médicaments et de partir. Et là, cette femme, c'est quelqu'un que Dieu avait mis sur mon chemin parce qu'à force de questions, elle a commencé à m'embarrasser. Et quelque chose m'a dit, non, vraiment, sois sage, écoute-la simplement, je pense que ça ne te coûte rien. Et elle m'a proposé que, ok, on va aller quand même prendre l'attention parce que ce n'est pas normal que tu aies mal à la tête depuis presque une semaine. On était mercredi. Et là, on allait prendre l'attention. Ma tension était très, très, très haute. Et je n'avais jamais eu ça. Et puis elle m'a dit, non, il faut essayer de voir votre médecin. Je suis allé voir le médecin, il n'y avait pas la place. Vous savez, le médecin, il faut prendre les rendez-vous. Et puis le rendez-vous était trop loin. Et jeudi matin, je me suis senti très, très mal. Vraiment, c'est la première fois. Je me suis dit, non, il ne faut pas négliger. Et là, je suis allé à notre cabinet médical et j'ai demandé de voir un médecin. C'était compliqué parce que tout est sur rendez-vous. Et là encore, Dieu a fait quelque chose. Et on a déclassé tout le monde et le médecin m'a pris. Et j'ai été pris en charge. Dieu nous conduit même dans les petits détails. C'est par cette femme-là que je me sentais mal. Moi, d'habitude, je me suis dit, bon, ça va aller. Mais Dieu a utilisé cette femme qui m'a posé des questions, qui m'a pris. Il y avait une queue derrière moi, il faisait que parler. Amen. Et Dieu l'a utilisé pour me faire comprendre que je ne me sentais pas bien à ce moment-là. Donc voici ce que Anne a fait. Mais ce que Anne fait là, c'est souvent ce que nous faisons aussi. Et c'est de là que j'aimerais commencer ma prédication ce matin. Nous glorifions Dieu souvent lorsque Dieu est intervenu en notre faveur. Nous magnifions le nom de Dieu lorsque Dieu a agi. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous en réalité. Dieu attend de nous que le nom de Dieu soit magnifié en tout temps. Et c'est de ça que je veux nous parler dans le psaume 113. Et c'est le texte de base de mon message ce matin. Le psaume 113, nous allons lire les 9 premiers versets. Ces versets sont regroupés en 3 groupes. Et nous allons comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. C'est l'attitude que Dieu veut de nous. Pas que nous le glorifions comme Marie a fait ou comme Anne, mais que nous puissions vraiment le glorifier en tout temps. Il y a des moments comme ça, tu dois te lever et magnifier le nom de Dieu. Ça, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose qui nous manque souvent et nous nous attendons le faire lorsque toutes les planètes sont alignées en notre faveur. Et là, on dit, ah, si vous savez ce que Dieu m'a fait, et là, on va passer une semaine extraordinaire. Mais Dieu veut que nous puissions passer une semaine extraordinaire, même lorsqu'il n'y a rien à l'horizon. Bien aimé, les temps qui arrivent, ça va être des temps difficiles. Et, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les périodes Covid, ce n'est pas fini. Ça arrivera sous d'autres formes. C'est pour cela que toutes les personnes qui mettent leur espoir sur le fait que, soit sur leur argent, sur le fait qu'ils maintiennent leur confort, Dieu va vous surprendre parce que vous allez être dans les tourments en fait. Ceux qui se confient en Dieu en réalité se reposent. Ils sont dans le repos parce qu'ils savent que ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est Dieu qui leur a donné ça. Et donc s'ils le perdent, ils vont encore, Dieu qui leur a donné sera fidèle à nouveau. Amen. C'est pour cela que ceux qui vont vraiment passer cette période de Covid vraiment de façon victorieuse, Dieu leur fera du bien. Louez l'Éternel, le verset 1.
il commence par louer l'Éternel et le dernier verset du chapitre se termine par louer l'Éternel. Ça, c'est quelque chose d'important et qui est significatif. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Ce psaume, en fait, fait partie d'une série de psaumes que les Juifs appellent les psaumes Hallel. C'est une série de psaumes qui part du psaume 113 jusqu'au psaume 118. C'est 5 psaumes. Ces psaumes-là étaient souvent chantés dans les grandes fêtes de l'Éternel. On les chantait régulièrement. Donc, vous savez que dans la Bible, il y a des psaumes qui sont des chants, il y a des psaumes qui sont des enseignements. Tous les psaumes ne sont pas forcément des chants. Il y a des psaumes qui sont des enseignements et il y a des psaumes qui sont des chants. Et ces psaumes, les psaumes chants, c'est ce qu'on appelle des psaumes Hallel, qui sont chantés lors des grands événements, lors des grandes fêtes de l'Éternel. Et ce psaume-là est le premier d'une série qui suivent à partir du verset 113. Et il nous est dit, louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Ici, quand on parle des serviteurs de l'Éternel, il ne s'agit pas des Lévites seulement. Il ne s'agit pas des gens qui sont reconnus comme serviteurs de Dieu. Ici, il s'agit de tous les enfants de Dieu, de tout le peuple de Dieu qui est appelé à servir Dieu dans la communauté. Nous servons l'Éternel tous à notre niveau parce que chacun de nous travaillons pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au travers de notre vie, on peut voir la gloire de Dieu. Au travers de notre témoignage, le monde qui nous regarde peut voir que Dieu est avec nous. Il y a quelque chose de particulier. Il nous a dit louer le nom de l'Éternel. Et la question que je me suis demandé, mais Seigneur, quel est le nom qu'on va louer? Quel est le nom qu'on va louer? Mais c'est le nom avec lequel Dieu s'est révélé à toi. Dieu, c'est le nom que tu loues, c'est le nom avec lequel Dieu se révèle à toi chaque jour. Peut-être que tu te lèves un matin, Dieu est le Dieu de la guérison pour toi. Loue l'Éternel avec la guérison. Loue l'Éternel comme étant le Dieu de guérison. Peut-être que tu te lèves, Dieu a amené la paix dans ta maison. C'est avec ce nom-là que tu dois le louer. Peut-être que tu t'es levé un matin et Dieu a amené un bienfait, quelque chose de nouveau qui vient te donner du repos. Loue l'Éternel. C'est pour cela qu'il y a cette insistance. Ça veut dire que le nom de l'Éternel soit loué dès maintenant et à jamais. Parce que chaque jour, Dieu se révèle à nous différemment. C'est pour cela que nous aurons toujours une raison de le louer. Parce que chaque jour, ce ne sera pas toujours Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il sera simplement le Dieu de paix. Il sera le Dieu de paix et loue-le en tant que Dieu de paix. Que son nom soit loué. Le nom avec lequel il s'est révélé à toi. Le nom avec lequel peut-être il te parle le mieux. Le nom avec lequel peut-être il arrive à saisir ton attention. Que son nom soit loué. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Donc, lorsque nous louons le nom de Dieu, lorsque nous magnifions le nom de Dieu, c'est une action continue et régulière. Ça ne doit pas être quelque chose qui dépend des circonstances. Voyez-vous, ici, on nous dit que c'est quelque chose qui doit nous prendre du temps. C'est quelque chose qui se fait du lever du soleil jusqu'à son coucher. Parce que Dieu, chaque jour, nous montre des faces de ce qu'il est, des faces de lui. Et là, il n'y a pas d'enjeu, en fait. Nous sommes devant une circonstance où il n'y a pas d'enjeu. On ne lui dit pas de louer le Seigneur parce qu'il m'a donné quelque chose, parce qu'il a fait. Je loue le Seigneur parce que chaque jour, il va se révéler à moi avec une face différente. C'est peut-être le Dieu qui me met dans l'attente. Seigneur, je te bénis du fait que, oh, ok, tu ne me parles pas aujourd'hui,
mais tu as certainement quelque chose dans ton programme. C'est peut-être le Dieu qui te met dans le silence. Il n'y a rien de concret que tu peux saisir pour dire que là, Dieu a fait. Tu es dans le silence. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'air. Tu n'arrives pas à saisir cela. Mais tu sais que Dieu est là. Loue-le. Loue-le. Tel qu'il se révèle à toi. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait. Pourquoi on dit de le louer du lever du soleil jusqu'à son coucher? Pourquoi on le dit? Parce que vous savez que l'action de la louange, c'est quelque chose qui brise le roc. C'est à force de taper que notre esprit s'aligne. C'est à force de parler que notre esprit s'aligne à la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des choses que l'on doit répéter. Regardez un peu quand nous entrons dans la louange. C'est comme si nous avançons en pleine eau. Plus on avance, plus on est submergé par les eaux. Jusqu'à ce que totalement les eaux nous engloutissent. Amen. Et c'est pour ça que nous devons, c'est une action régulière pour que cela s'imprègne à nous. Pour que nous soyons totalement coulés dans le fait de louer. Que ce ne soit plus quelque chose. Vous savez, moi j'ai grandi dans une église où en réalité, au bout d'un temps, quand on chantait, on attendait le prédicateur. Parce qu'inconsciemment, on nous avait appris que bon, la louange, la prédication commence à partir du message. Tout le reste là, ce n'est pas le message. Mais Dieu nous a délivrés de ça. Et c'était terrible quand vous savez que là, maintenant, ce n'est plus la louange qu'on fait, c'est le prédicateur qu'on attend. On était bloqués. Parce qu'on savait que là, les chants qui viennent là, tout le monde regardait sa montre, il vient quand. Et quand on voyait le pasteur descendre, là, les gens reprenaient à louer. C'était terrible. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de louer Dieu parce que nous voulons imposer quelque chose à notre âme. Nous voulons mettre de l'ordre dans notre âme. Nous voulons dire à notre âme, voici ce qu'il est bon de faire. Seigneur, tu n'as rien dit. Ok, tu me surprends encore. Mais je sais une chose, que tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi. Amen. Seigneur, la météo est calme ce matin. Dans ma vie, je ne sais pas ce qui se passe. Je me réveille, je ne sens pas les choses. Mais je te bénis pour ce que tu es le Dieu du silence ce matin dans ma vie. Louez Dieu. Louez le nom de l'Éternel. Au verset 4, il nous est dit, l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse ses regards sur les cieux et sur la terre. On le loue, pourquoi? Parce que Dieu est élevé au-dessus de toutes les nations réunies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on prend la puissance de toutes les nations réunies, Dieu est au-dessus de cette puissance-là. Il n'est pas au-dessus d'une nation. Il n'est pas au-dessus d'un roi. Mais il est au-dessus de toutes les nations. On nous dit que sa gloire est au-dessus des cieux. Sa gloire est au-dessus des cieux. Et la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance de toutes les nations réunies. C'est important de le comprendre. Et c'est pour ça que le psalmiste dit, qui est semblable à un tel Dieu? Qui est semblable à un tel être? En plus de cela, il a sa demeure en haut. Vous savez que celui qui est en haut a la capacité en réalité de contrôler. C'est pour ça que quand vous êtes en guerre et que vous combattez un ennemi qui a une puissance aérienne, vous êtes en difficulté parce qu'il a le dessus sur vous. On dit que sa force, sa puissance, sa gloire est au-dessus de la puissance de tous les rois réunis, de toutes les nations réunies. Ça veut dire qu'ensemble, ils sont incapables de battre Dieu. Et ce Dieu-là qui a une telle puissance, on nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Vous savez, les hommes, quand ils deviennent grands,
Ils n'ont plus le temps pour ceux qui ne sont pas dans les mêmes rangs qu'eux. Mais nous voyons que ce Dieu-là, au-delà du fait qu'il soit élevé, il abaisse ses regards sur la terre. Son élévation n'est pas une élévation de mépris. Vous savez, il y a des gens, vous marchez avec eux ensemble parce qu'ils ont eu une faveur ou un avantage particulier. Ils vont avoir le sentiment d'être élevés au-dessus de ceux de leur génération et ils vont avoir un comportement à chaque fois où ils vont vous montrer que vous n'êtes plus au même niveau. Dieu n'est pas comme ça. Lorsque Dieu nous élève, c'est pour que nous puissions nous rabaisser. Lorsque vous lisez la suite, on nous dit quoi? Où est-ce que Dieu se rabaisse? Dieu se rabaisse dans le fumier, dans la poussière. On dit au verset 7, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Donc, quand Dieu se rabaisse ici, il va jusque dans la poussière, il va te chercher dans la boue, il va te chercher dans les poubelles, il va te chercher dans le fumier, il va te chercher là où même les hommes de ta génération ne sont pas capables d'aller. Voici ce que Dieu fait quand il élève. Donc arrêtez de me dire de ces gens-là, oui mais tu vois tel pasteur il est multimilliardaire. Moi tant qu'il ne mouille pas le maillot pour les pauvres, il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Parce que lorsque Dieu nous élève, on dit quoi? Il s'abaisse jusqu'à aller dans les fumiers. Il s'abaisse jusqu'à aller dans la poussière pour faire quoi? Pour relever l'indigent, pour relever celui qui est pauvre. Voici ce que tu as besoin de savoir ce matin. Que ton Dieu, quand il est sur son trône, il contrôle même jusque dans les poubelles. Il est capable d'aller sortir quelqu'un là-bas. C'est pour ça que la première caractéristique, quand quelqu'un est béni, c'est l'effet du social. En Amérique, quand quelqu'un devient millionnaire ou milliardaire, il a tout de suite une fondation pour s'occuper des gens. Il a une fondation tout de suite. Ça veut dire que ce soit une société, que ce soit un individu, dès qu'il dépasse le cap du million, ce n'est pas pour s'acheter les beaux habits, ce n'est pas pour améliorer ses conditions de vie. La première chose, c'est une fondation. Mais regardons nos églises aujourd'hui. On est content de dire que oh, tu vois tel pasteur, il vient d'acheter un nouvel avion, il a ceci, mais ça me fait rire. Dans leur église, il y a quelquefois des gens qui n'ont rien à bouffer. On nous dit que Dieu, lui, il est élevé. Pourquoi? Son élévation lui permet d'avoir une meilleure visibilité sur la terre. Et il est élevé au point où, quand il abaisse son regard, ce n'est pas pour voir les palais des rois. Il abaisse son regard, ce n'est pas pour aller voir les jet-setters. Ce n'est pas pour aller là où il y a les paillettes seulement. Il y va certainement. Mais il ne s'arrête pas que là où il y a les paillettes. Il va dans le fumier. Il va dans la poussière. Et c'est ce Dieu-là que nous devons magnifier. Quelquefois, il faut le magnifier en disant, mais Seigneur, tu fais ça. Tu vas jusque dans la boue. Tu vas jusque dans la poussière. Pour faire quoi? Pour relever l'indigent. Tu mérites d'être magnifié. Seigneur, même si je ne vois rien aujourd'hui, mais parce que je crois en ta parole, parce que ta parole me dit ça, que tu es capable de quitter ton trône. Il quitte son trône qui est en haut. Après, il dépasse les cieux et il descend sur la terre. La Bible nous parle de son trône est en haut et il y a les cieux. Il dépasse les cieux et il traverse tout ça là et il arrive à venir te localiser dans ta merde, dans tes problèmes. Waouh! Seigneur, je ne savais pas que tu pouvais faire ça. C'est ce Dieu-là qui doit être magnifié. Amen. Il abaisse ses regards. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Il te relève pour te faire quoi? Pour te faire du bien simplement et puis il te laisse dans tes émotions? Non. Il te nettoie. Il te fait asseoir avec les princes.
avec les grands de son peuple. Il te fait asseoir avec les... En fait, lorsque Dieu fait une œuvre dans ta vie, lorsque c'est vraiment Dieu qui te prend et que tu te laisses conduire par ce Dieu-là, le but de Dieu, c'est de se faire asseoir. Vous savez, dans la vie, on dit que quand quelqu'un a une certaine autosuffisance, on dit quoi? On dit il est assis. Ah, dans le domaine des affaires, le frère là, il est assis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es vraiment dans une position de stabilité. Quand on est assis, on est stable. Quand on est debout, on tient sur 2 pieds. Quand on est assis, on tient sur 4 pieds. On est plus stable que quand on est debout. Amen. Et Dieu dit, lorsqu'il te retire, lorsqu'il intervient, c'est pour te faire asseoir avec les princes. Et il dit quelque chose de puissant. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Il donne une maison à celle qui était stérile. Parce que le Seigneur est en train de dire qu'une maison sans enfants, sans héritage, il y a quelque chose qui manque. La femme stérile, c'est la femme de la maison. Mais sauf que cette maison, il n'y a pas d'enfants. Et Dieu donne des enfants à cette maison pour faire de cette femme une mère joyeuse. Dieu te donne des enfants. Ciel, Dieu te donne des enfants pour faire de toi une maison joyeuse, pour faire de toi une mère joyeuse. Au milieu de ces enfants que Dieu te donne, je déclare ce matin qu'ils viennent pour apporter la joie dans la maison. Lorsque Dieu est au contrôle, ce qu'il te donne, les enfants qu'il apporte dans la maison, viennent apporter la joie. Vraiment que cette parole s'applique pour nous ce matin. Et ce psaume-là, lorsqu'on étudie les psaumes, on l'appelle le Magnificat. Parce qu'il est une expression du cœur, alors qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Il exprime ce que doit exprimer le chrétien lorsqu'il n'y a pas d'enjeu. Ça veut dire que je sais que le Dieu auquel je crois, voilà ce qu'il est. C'est à cause de ça que je dois le louer. C'est à cause de ça que je dois le louer avec le nom qu'il se révèle à moi. Je dois le louer du lever du soleil jusqu'à son couchant. En fait, le psalmiste nous pousse à dire que cette dimension que nous n'avons pas, c'est quelque chose que nous devons avoir parce que c'est une arme puissante. C'est une arme puissante et c'est quelque chose que nous n'avons pas. Apprendre à magnifier Dieu lorsque les eaux sont calmes. Lorsqu'il n'y a pas de visibilité, tu mets le nom de Dieu en haut dans ta vie. Comment que Dieu nous bénisse ce matin. Fermons nos yeux. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit ce matin au travers de ce texte. Le Seigneur veut te donner une arme nouvelle dans ta relation avec lui. Le fait de le magnifier, le fait de le louer. Ciel, nous sommes le centre international pour l'évangile et la louange. Le Seigneur te donne une arme ce matin. Lorsque la météo est calme, lorsqu'il n'y a pas de visibilité, le Seigneur ce matin veut te donner une arme. Apprendre à le louer, apprendre à le magnifier. Apprendre à proclamer ce que Dieu est. Même si cela, ce n'est pas une réalité pour toi. Ça te permet de te muscler spirituellement. Ça te permet de traverser les saisons difficiles. Ça te permet d'avancer en eau trouble comme en eau calme.
ça te permet de ne pas t'arrêter. Ça te permet de réaliser que tu sers un Dieu vivant, qui n'est pas élevé simplement pour montrer qu'il est plus grand que toi. Mais il est élevé pour avoir le contrôle sur toutes les circonstances de la terre. Seigneur, ce matin, je te bénis vraiment pour chaque personne dans cet endroit ce matin. Seigneur, je prie que, au travers de ces paroles que nous avons écoutées, que tu ailles au-delà de ce que j'ai pu dire avec mes mots, au-delà de notre préparation, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, pour parler, pour communiquer un message. Nous n'allons pas toujours mieux le faire comme toi. Seigneur, je prie ce matin que cette parole qui a été libérée crée la vie, allume un feu quelque part dans nos cœurs. Seigneur, que un feu soit allumé dans chacun de nos cœurs ce matin au travers de ta parole que tu nous as donnée ce matin. Nous voulons te louer, Seigneur, nous voulons magnifier ton nom tel que tu te présentes à nous. Nous voulons te louer, Seigneur, pour ce que tu as fait et pour ce que tu fais encore aujourd'hui. Seigneur, devant un monde en mouvement, un monde en perpétuel changement, nous n'avons que toi, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons rappeler à l'adversité qui tu es. Nous qui croyons en toi, Seigneur, nous savons que tu es un Dieu de confiance. Nous sommes dans ton viseur. Lorsque tu regardes la terre, la Bible dit que tu promènes tes regards sur la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à toi. Et ce matin, nous voulons apprendre à magnifier ton nom, apprendre à glorifier ton nom, pour que tu te souviennes de nous, Seigneur.